Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous avons choisi d'aborder la thématique concernant le recrutement en entreprise. Chef d'entreprise, comment optimiser votre recrutement ? Bonjour Monsieur Cluzel, Ludovic. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de votre invitation. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc, je suis Ludovic Cluzel, directeur du cabinet de recrutement Cluxelite. Je recrute sur les métiers de l'audit, l'expertise comptable et de la finance en général. Monsieur Cluzel, cette thématique est sur le recrutement aujourd'hui. Donc, vous travaillez dans un cabinet de recrutement. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui pousse un chef d'entreprise à aller voir une entreprise de recrutement et pourquoi ils rencontrent des difficultés à réaliser eux-mêmes leur recrutement? Ok, donc alors il y a plusieurs points à prendre en compte. Donc, si une entreprise décide de recruter, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On va dire le premier, c'est qu'il a un surcroît, une surcharge d'activité. Ça peut être cela, ça peut être aussi qu'il est tout simplement débordé. Il peut constater aussi que l'ambiance est en berne chez ses collaborateurs et peut-être qu'il anticipe et peut-être qu'il y aura des départs. Et dans cette thématique-là, de ce sens-là, il décide de recruter pour améliorer de manière générale l'organisation de son entreprise. Est-ce qu'un chef d'entreprise doit avoir une méthodologie ou qu'est-ce qu'il doit mettre en place dans son entreprise quand il veut réaliser un recrutement? Alors, pour réaliser son recrutement, il doit définir son besoin. Il y a l'outil le plus classique qui est la fiche de poste, où on va retrouver donc le pourquoi du recrutement, quelles sont les missions du poste, les responsabilités, les personnes qui sont en charge ou pas, la temporalité, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est de 2 ou 3 mois. Au niveau financier aussi, de savoir quel niveau de salaire. Exactement, trouver une fourchette de rémunération, est-ce qu'elle s'inscrit dans une politique salariale générale. Donc c'est toutes ces questions-là qui doivent se poser avant d'entamer le recrutement. Voilà. Tout à fait. Et quand cette fiche de poste est élaborée, est-ce que vous la faites en général avec le chef d'entreprise ou c'est vraiment à lui de la faire et comment il la fait? Comment il fait pour la réaliser? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut qu'il définisse une fonction? Expliquez-nous un peu comment ça se passe quand on veut faire une fiche de poste. Alors, donc moi, j'interviens pas, donc du coup je pense que c'est un processus qui est d'abord interne et propre à l'entreprise. Pour créer la fiche de poste, donc, il s'appuie sur sa cellule RH et ensemble ils définissent le besoin. Donc, quelle personne, les savoir-faire, le savoir-être. Le montant de la rémunération. Le montant de la rémunération, ce que j'ai dit un petit peu précédemment. Et non, ils ont... Dans le cas, quand un chef d'entreprise décide de recruter, il sait déjà ce qu'il veut. Donc, en amont, il doit définir avec la RH les différents points qu'on a énumérés ensemble et mettre en place le processus de recrutement. Quel est le service que vous proposez exactement aux entreprises quand ils viennent vous voir et vous disent voilà, Monsieur Cluzel, je souhaiterais faire un recrutement. Comment vous l'accompagnez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Expliquez-nous. Donc du coup, moi d'abord, en tout cas c'est ma manière de fonctionner, j'interviens uniquement quand l'entreprise a des difficultés à recruter. Aujourd'hui, aux Antilles et de manière générale en métropole, il y a une pénurie de talents. Donc c'est là que le chef d'entreprise fait appel à un prestataire extérieur, donc des cabinets de recrutement. Et donc moi, une fois qu'il fait appel à moi, l'idée, je rencontre le chef d'entreprise. Justement, j'apprends à connaître son organisation générale pour moi, de ce qui me concerne, la partie finance, les managers, les collaborateurs qui sont en dessous. Et ensemble, on définit le besoin de manière très précise. Et pour trouver les candidats, donc j'ai un ensemble d'outils, des plateformes d'emploi. Une fois que le candidat il est ciblé, identifié, on fait un premier entretien de préqualification où j'apprends à connaître le candidat et ses motivations.
un entretien en visio et en présentiel pour voir les compétences et aussi les savoir-faire. Compte rendu précis envoyé soit au dirigeant, soit à la RH, soit au N+1. Ça dépend de la taille encore de l'entreprise. Et enfin, il y a un entretien, on débriefe ensemble. Ensuite, il peut y avoir un second entretien avec, premier entretien avec la RH, deuxième entretien avec l'opérationnel et un troisième entretien avec le dirigeant. Voilà. Alors, est-ce qu'une entreprise de recrutement peut accompagner le chef d'entreprise pour non seulement faire le recrutement, mais également faire une étude pour savoir à quelle aide à l'embauche il a droit? Donc, dans mon cas particulier, je ne le fais pas. Mais effectivement, on peut faire un accompagnement un petit peu plus poussé pour les entreprises sur les différents types de contrats. Si c'est le recrutement du premier salarié, effectivement, il peut y avoir des aides à l'embauche, notamment. Je crois, il me semble, c'est la somme de 4 000 € pour le premier emploi. Ensuite, il y a différents types de contrats, type contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, le QI. Donc des accompagnements pour des demandeurs d'emploi de longue durée. Tout dépend encore du contexte de recrutement et du véritable besoin du chef d'entreprise. Donc ça, c'est... moi, je ne le fais pas. Après, il y a des accompagnements publics, on va dire ça comme ça, pour l'emploi qui est maintenant France Travail, qui ont des pôles spécifiques pour l'accompagnement des chefs d'entreprise. Il y a aussi pour des postes un petit peu plus importants d'encadrement, donc il y a l'APEC aussi, on peut faire appel à des consultants. Et effectivement aussi des cabinets de recrutement, mais notre cœur de métier vraiment c'est de recruter, c'est de recruter, l'accompagnement. Moi je n'ai pas la partie formation comme accompagnement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil des chefs d'entreprise qui font appel à des sociétés de recrutement? Et pouvez-vous nous donner un exemple, par exemple, d'accompagnement que vous faites pour ces entreprises? Alors, une question difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de taille précise. Donc, j'accompagne très bien de la TPE, la PME et la grande ETI. Tout dépend du budget que le chef d'entreprise peut allouer à ce projet de recrutement. Donc, je peux aussi bien avoir des entreprises de 5-6 collaborateurs jusqu'à celles qui a à peu près 200-300. Donc, il n'y a pas de vérité absolue sur la taille de l'entreprise. Mon accompagnement, un accompagnement spécifique que j'ai fait avec un groupe. Comment je m'y prends? Oui, par exemple. Alors, dans le cadre d'un accompagnement classique, donc je vais rencontrer l'entreprise sur son siège, je rencontre les dirigeants et les différents opérationnels qui vont encadrer le futur collaborateur. On met au point, donc on vérifie, du moins, on check bien ensemble les différents points, c'est-à-dire les compétences, les missions et les différents secteurs d'activité que la personne devra sur lesquels la personne devra travailler. À l'issue de cette réunion, je pars à la chasse entre guillemets des candidats et j'essaie de trouver le mouton à 5 pattes qui pourra correspondre au mieux de ce qui s'est dit lors de notre échange auprès des différentes parties. Voilà. Donc le Covid a changé la donne dans le marché du travail, et notamment au niveau du recrutement. Un ressenti général, on entend ça souvent, on a du mal à trouver des talents. Est-ce que cette réalité, vous la vivez? Et est-ce que vous voyez que ça concerne un secteur d'activité ou que c'est général, c'est un fait général? Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Donc effectivement, le Covid a beaucoup modifié le comportement des salariés de manière générale. En ce qui me concerne, donc sur les métiers de l'audit expertise comptable, je pense que c'est toujours des métiers qui ont toujours été en tension. Je pense que le Covid a aggravé la situation, mais ce n'est pas propre à la finance. Je pense que tous les métiers sont en tension. Ça peut être professeur des écoles, vous pouvez avoir des actualités, professeur des écoles, le BTP, la restauration, plus personne ne veut bosser. Donc le Covid a eu un rôle dans le sens où quand tout le monde est resté chez soi,
ils ont, pour les métiers qui le peuvent, hein, où on peut télétravailler, ils ont trouvé un certain confort dans cette manière de travailler. Et donc, du coup, le retour au bureau a été très difficile pour la plupart des collaborateurs. Et aujourd'hui, quand un collaborateur cherche un nouvel emploi, il est très exigeant. Donc, il veut que ce soit bienveillant. Les choses qui reviennent souvent, c'est un équilibre vie privée, vie professionnelle. Est-ce qu'il y a du télétravail? Est-ce qu'il y a à la mode aujourd'hui aussi la semaine de 4 jours? Donc, l'employeur ne peut pas répondre à tout. L'employeur ne peut pas répondre à tout. Donc, il reste quand même sur une convention, ce qu'il a préétabli avant le Covid. Et si le candidat n'est pas en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise, on dit ça, eh bien, le recrutement il est encore plus difficile qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les gens ils bossaient, ils allaient sans trop discuter. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'exigences. Est-ce que les entreprises ont conscience aujourd'hui que le bien-être est un atout pour eux quand ils veulent faire un recrutement? Pour la plupart, oui. Il y a certains chefs d'entreprise qui sont, on va dire entre guillemets, plus traditionnels et qui ne remettent pas en cause leur façon de travailler et d'encadrer leurs collaborateurs. Et pour la plupart, on voit une véritable volonté d'accompagner au jour le jour les collaborateurs, de faire attention à ce qu'ils recherchent, à ce qu'ils souhaitent, comment ils souhaitent évoluer. Et effectivement, on voit beaucoup d'entreprises, je pense que c'est à la mode, développer ce qu'on appelle leur marque employeur. Exactement. Leur marque employeur, et qui correspond à un ensemble de valeurs de la culture d'entreprise, de fédérer autour de valeurs communes, de montrer comment les collaborateurs évoluent au quotidien vers les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, pour voir comment les collaborateurs sont tout simplement épanouis. Il y a aussi des séminaires 1 à 2 fois par an. Je parle pour des entreprises qui le peuvent, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Des entreprises qui organisent des voyages pour créer de l'unité entre les collaborateurs. Participation d'événements sportifs pour le dépassement de soi. Qu'est-ce qu'un candidat recherche quand il cherche un emploi? Quels sont les atouts que peut avoir une entreprise? Alors, généralement, quand un candidat recherche un nouvel emploi, il recherche une nouvelle évolution de travail, de nouvelles compétences, de nouvelles activités, forcément une nouvelle rémunération. Dans le contexte du Covid et du nouveau marché de l'emploi, ce qui revient souvent, c'est une conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. On connaît le trafic aux Antilles et de manière générale sur les grandes métropoles en France, avec beaucoup d'embouteillages, donc ils cherchent à être proches de leur domicile. Donc tous ces ensembles de critères qui font que le candidat va se positionner ou pas sur le poste. Voilà. Très bien. Ben, Monsieur Cluzel, cette émission arrive à sa fin et j'ai l'habitude de poser cette question à toutes les personnes qui viennent ici. Alors, je voulais savoir quel conseil pourriez-vous donner à un chef d'entreprise qui souhaite réaliser un recrutement? De bien préparer son recrutement, c'est-à-dire de consulter l'ensemble de ses équipes. S'il est tout seul et qu'il commence vraiment à être débordé, de faire vraiment le point sur son activité, de voir s'il refuse du travail, des commandes. Et si c'est le cas, de préparer bien en amont le recrutement, parce que c'est un vrai métier, parce que recruter un mauvais collaborateur, ça peut aussi avoir des conséquences négatives sur l'entreprise. Et très important aussi, une fois que la personne est recrutée, il faut aussi préparer son intégration, parce que je pense que l'intégration fait partie du recrutement, c'est-à-dire que prévoir une semaine d'intégration, que ce soit le dirigeant ou son N+1, et de l'intégrer progressivement dans l'entreprise. Voilà, il ne faut pas le laisser comme ça. Voilà. D'accord. Bon, ben, Monsieur Cluzel, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci à vous pour votre invitation. Et puis, je vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.